Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de profiter du 1er avril qui arrive la semaine prochaine pour vous proposer un petit tuto poisson. Un petit poisson sans aucune difficulté puisqu'il va en fait être crocheté d'un seul tenant. Il n'y a pas de couture d'assemblage ici. Et donc, je l'ai vraiment voulu accessible aux débutants qui ont appris les différents points de crochet que l'on va donc utiliser ici, c'est-à-dire la maille serrée, la maille coulée, les augmentations et les diminutions, et qui du coup vont pouvoir s'amuser à les mettre en application dans un petit modèle sympa. C'est très rapide. En gros, si vous avez une demi-heure, voire une heure pour les plus débutants d'entre vous devant vous, et ben c'est le tuto parfait. Pour réaliser mon poisson, je vais utiliser ce fil coton Ricorumi Spin Spin. Donc comme vous pouvez le voir, un fil qui se dégrade de lui-même. Ensuite, je vais avoir besoin de quelques grammes de coton noir pour faire les yeux du poisson. Je vais utiliser mon crochet 2,5 et j'aurai besoin de mon nanomarqueur, mon aiguille à laine et ma paire de ciseaux. Personnellement, je ne rembourre pas le poisson, mais rien ne vous empêche de le faire. Pour débuter, je suis allée chercher l'intérieur de la pelote. Je ne souhaite pas faire mon poisson avec cette couleur-là, mais le débuter avec le bleu le plus foncé qui se trouve à l'intérieur de la pelote. Donc pour ça, j'ai simplement poussé au milieu jusqu'à faire ressortir le brun. On va commencer par un cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Rang suivant, on va alterner 3 fois une maille serrée, une augmentation, de manière à avoir 9 mailles serrées à la fin du rang. Rang suivant, on alterne 3 fois 2 mailles serrées, une augmentation pour avoir 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang suivant, on alterne 3 mailles serrées, une augmentation 3 fois pour avoir 15 mailles serrées à la fin du rang. Prochain rang, on alterne 3 fois 4 mailles serrées, une augmentation pour avoir 18 mailles serrées à la fin du rang. Prochain rang d'augmentation, on alterne 3 fois 5 mailles serrées, une augmentation pour avoir 21 mailles serrées à la fin du rang. Dernier rang d'augmentation, on alterne 3 fois 6 mailles serrées, une augmentation pour avoir 24 mailles serrées à la fin du rang. Maintenant, on va faire 6 rangs sans augmentation, 6 rangs à 24 mailles serrées. J'ai terminé de faire les 6 rangs de 24 mailles serrées. Avant de continuer, je vais faire les petits yeux de mon poisson. Alors, comme vous voyez, là, j'ai mis une petite épingle pour essayer de viser à peu près l'endroit où je veux faire l'œil. Donc, je vais le faire entre le rang 7 et le rang 8, ici. Moi, je l'ai décalé un petit peu sur le dessus. Vous voyez, c'est pas tout à fait aligné au milieu de sa bouche. Après, encore une fois, c'est vous qui voyez. Moi, je vais vraiment faire un œil ultra simple. Donc, je vais vous montrer ce que je fais. Hop. Donc, j'ai tiré mon fil. Et hop, je vais piquer juste au-dessus, histoire que ça se voit bien, vu que je suis quand même sur un coton foncé. Je vais repasser encore 2 fois au même endroit. Et voilà. Mon œil est terminé.
Vraiment, vous voyez, je n'ai pas fait des grands détails. Mais bon, ça, encore une fois, c'est à vous de voir. Hein, vraiment, vous êtes tout à fait libre de donner la tête que vous voulez à votre petit poisson. Et puis, bah, ce qui me reste à faire, c'est tout simplement d'aller piquer en face. Voilà. Et puis, de faire un autre œil de l'autre côté. Une fois que j'ai fini de broder les yeux de mon petit poisson, je vais reprendre mon crochet pour passer aux diminutions. Premier rang de diminution, on va alterner 3 fois 6 mailles serrées, une diminution pour avoir 21 mailles serrées sur notre rang. On va faire maintenant 3 rangs sans diminution, donc 3 rangs avec 21 mailles serrées. Prochain rang de diminution, on alterne 3 fois 5 mailles serrées, une diminution pour obtenir 18 mailles serrées. Et après, on fera un rang sans diminution, donc un rang à 18 mailles serrées. Prochain rang de diminution, on alterne 4 mailles serrées, une diminution 3 fois pour obtenir 15 mailles serrées sur notre rang. Rang suivant, on alterne 3 fois 3 mailles serrées, une diminution pour avoir 12 mailles serrées. Si vous souhaitez rembourrer votre poisson, c'est maintenant qu'il faut le faire. Après, vous n'aurez plus assez de place pour rentrer le rembourrage. Donc, rang suivant, on va alterner 3 fois 2 mailles serrées, une diminution pour avoir 9 mailles serrées. Dernier rang de diminution, on alterne 3 fois une maille serrée, une diminution pour avoir 6 mailles serrées. Nous avons terminé le corps du poisson. Il nous reste à faire sa queue. Et si je vous disais que c'était vraiment un modèle très simple, parfait pour apprendre le crochet, c'est qu'en fait, on ne va pas faire d'assemblage. On continue là pour faire la queue de notre poisson. Pour cela, on va d'abord faire 2 fois 2 mailles serrées, une augmentation pour avoir 8 mailles serrées sur notre rang. Prochain rang, toujours 2 fois 3 mailles serrées, une augmentation pour avoir 10 mailles serrées. Prochain rang, 4 mailles serrées, une augmentation 2 fois pour avoir 12 mailles serrées à la fin du rang. Donc comme vous l'avez compris, eh bien on augmente de 2 mailles à chaque tour. Prochain rang d'augmentation, on fait 2 fois 5 mailles serrées, une augmentation pour avoir 14 mailles serrées à la fin du rang. Prochain rang, on alterne 6 mailles serrées, une augmentation 2 fois pour avoir 16 mailles serrées à la fin du rang. Prochain rang, on alterne 2 fois 7 mailles serrées, une augmentation pour avoir 18 mailles serrées à la fin du rang. Prochain rang d'augmentation, on fait 2 fois 8 mailles serrées, une augmentation pour avoir 20 mailles serrées à la fin du rang. Dernier rang d'augmentation, on va alterner 2 fois 9 mailles serrées et une augmentation pour obtenir 22 mailles serrées sur notre rang. La queue est terminée et maintenant en fait ce qu'on va faire c'est tout simplement faire des mailles serrées ici pour fermer l'ouverture. Alors là vous faites bien attention à ce que quand vous pliez votre poisson en deux, les yeux soient bien mis de chaque côté. Et quand c'est le cas, bah, vous voyez, normalement en fait il faut que vous soyez au sommet de la queue. Là, par exemple, vous voyez, ben moi, je ne suis pas tout à fait au sommet, donc je vais rajouter une maille serrée. Ça, franchement, on s'en fiche. C'est juste vraiment pour être bien placé. Donc là, je rajoute une maille serrée. De cette manière, vous voyez que je suis bien arrivée au sommet de la queue. Et maintenant, je vais faire 10 mailles serrées. Donc, en prenant à chaque fois les deux côtés de la queue. Vous voyez. Là, j'ai pris la maille serrée ici et celle d'en face. Et
avec tout ça, je ne fais qu'une seule maille serrée. Et je vais faire ça tout le long de la queue. Et pour terminer votre travail, à l'endroit où vous avez piqué votre crochet pour faire la 10e maille serrée, eh bien vous allez repiquer le crochet au même endroit, mais cette fois-ci, faire une maille coulée pour terminer proprement le travail. Vous coupez votre fil, vous tirez et il ne vous reste plus qu'à le rentrer à l'intérieur de la queue pour qu'il ne se voit plus. Vous tirez, il est caché, c'est parfait. Vous coupez l'excédent de fil et vous avez votre joli poisson qui est terminé.